Justement, Céline, vous le disiez à l'instant, Instagram qui serait dangereux pour la santé. Alors si on m'avait demandé, moi je l'aurais dit depuis longtemps, hein. Mais là c'est Facebook qui le dit, c'est-à-dire la maison mère d'Instagram, qui dit, je cite, en effet, que notamment pour les adolescents, eh bien ça a des mauvais effets sur l'estime de soi des adolescents, le fait qu'ils soient constamment confrontés à des images de corps et de vie idéalisées, ça leur met une pression terrible. Ils se comparent en permanence. Après, il y avait ça dans les magazines féminins. On disait on retouche pas. Bon, finalement, c'est toujours retouché. Ça a toujours existé. Dans la rue, c'est toujours retouché. Ma fille, des fois, elle me dit regarde, elle a aucun bouton. Oui, ils ont tout gommé. Elle a aucun ride, aucune expression. Et à mon avis, c'est pas seulement pour les ados, parce que ça crée quand même. Enfin, je dis ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours refusé d'être sur Instagram. Je ne comprends pas cette logique de se prendre soi-même en photo. Je ne comprends pas. C'est l'ego. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que quand on est journaliste, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le monde, c'est de regarder les autres. Se regarder soi-même me paraît assez limité. Cette espèce de narcissisme où on s'expose sur des plages idylliques, on regarde des gens dans des piscines. Alors moi, je comprends pas. Sur le corps, oui, je complexe en regardant le compte Instagram de Quentin Vinet, par exemple. Ça m'arrive de me dire, oh là là, voilà, il y a du boulot. Le compte Instagram c'est vrai que voir des gens on a l'impression qu'ils passent leur année en vacances au bord d'une piscine, oui, ça rend un peu jaloux. C'est plutôt ça, moi, ça rend aigri, je trouve. En fait, la vie sur Instagram paraît tellement une vie, je sais pas, paradisiaque, de rêve. Ils ont tous l'air de s'aimer, d'avoir des jolis enfants et des belles piscines. Nous, on a assez de recul, on est des adultes, on a vécu autre chose qu'Instagram, mais quand on a 13 ans et qu'on prend ça toute la journée, on a du mal à avoir du recul, je pense, sur ces Nicolas, Instagram, un monde qui vous est étranger. Ouais, j'y vais quasiment jamais et je m'en porte très bien. Et vous, Emmanuel? Moi, j'y vais uniquement parce qu'il y a des gens qui mettent des photos artistiques, des photos de reportage. C'est ça, Instagram. En fait, il y a à boire et à manger. Hein. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que les gens qui ont pensé que parce que Internet, ça mettait la connaissance à la portée de tout le monde, ça rendrait tout le monde intelligent, c'est totalement faux. C'est-à-dire que les débiles, ils vont voir des trucs débiles et les gens sérieux, ils vont voir des trucs sérieux. Non, mais c'est ça la réalité, c'est que dites-nous ce que vous regarderez, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est tout à portée de tout le monde. Instagram, c'est pareil. Eh ben non, c'est pas pareil. Vous vous souvenez du sketch des Inconnus où ils regardaient le magazine Photo? Je regarde Photo pour faire un peu intello et en effet, à l'intérieur, ils ne regardaient que des photos de nanas à poil. Parce qu'effectivement, c'est aussi ça, Instagram. Ça permet soit de dire qu'on est très intello et qu'on y regarde des artistes, soit d'y regarder. Oui, les gens qui ont l'air d'avoir des vies de super-héros sur Instagram, ils ont des vies pourries comme nous, pareil.